je réalise que j'ai oublié de vous faire les traits de monture qui sont une nouveauté du bouquin de Moratti. Et bien écoutez, je vais vous les faire maintenant et j'irai les intercaler une VOD plus tôt. Attendez, je vais garder ça comme ça. Je vais prendre le bouquin de Moratti. Donc ça aurait pas été évident de faire ces revues en se retrouvant à se balader d'un bouquin à l'autre en permanence. Hein. Donc, on joue le jeu, on fait bonjour pour cette VOD consacrée aux montures. Très vidéo. Vidéo très courte. Consacrée aux traits de monture. C'est une nouveauté du bouquin de Moratti. Traits de monture de Deepkin, c'est une armée de Deepkin inclut un ou plusieurs héros montés sur un Deepmere. Le Deepmere, c'est la monture de vos Achaean King et de Volturnos, le roi des profondeurs. Choisissez ou tirez au hasard le trait de monture dans le tableau ci-dessous. Si une armée de Deepkin inclut un ou plusieurs Léviadons, un d'eux peut avoir un trait de Léviadon. Choisissez ou tirez au hasard le trait de monture dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez choisir un héros ou Léviadon supplémentaire pour recevoir un trait de monture pour chaque charte de bataillon de votre armée. Un héros ou Léviadon ne peut pas avoir plus d'un trait de monture, et le même trait de monture ne peut pas être pris plus d'une fois dans une même armée. Et d'ailleurs, je vous lis ça, et après je ferai le retour sur l'armée Ironrack, où je pense que j'ai fait une petite erreur. Parce que Volturnos est un personnage nommé, je pense qu'il a du coup pas le droit d'avoir un trait de monture, parce que ça fonctionne comme les objets magiques. Peu importe, voyons les trois traits de monture accessibles au Deepmere. Le premier, c'est Empaleur à aileron. Si le jet pour la corne de Deepmere de cette figurine est 6, l'unité ennemie la plus proche subit des 6 blessures mortelles au lieu des 3 blessures mortelles. Disons que s'il n'y avait rien de bien, on le prendrait. Fort heureusement, les deux propositions suivantes sont beaucoup plus intéressantes. Férocité sauvage, deuxième trait. Ajoutez un la caractéristique d'attaque de la gueule guerrier de croc de cette figurine et de ses queues fouetteuses. Voilà, donc beaucoup plus intéressante, sachant qu'on sait qu'il y a un trait de commandement ou un objet magique qu'on a vu plus tôt dans les VOD, qui augmente. Oui, c'est pour le héros Achaelian, un objet magique Achaelian qui fait plus une attaque. Qui fait aussi plus une... ou qui lui permet de blesser plus facilement, ou un truc comme ça. Donc, couplé avec ça, très bien. Ensuite, troisième objet, Ténèbres du froid du néant. Soustrayez un objet de touche pour les attaques des figurines ennemies qui sont à 3 pouces ou moins de cette figurine. Que demande le peuple? On va aller prendre ça. C'est soustraire un objet de touche adverse. Très pratique. Ça serait pratique, c'est un tanking de ouf. C'est le plus intéressant. C'est le plus intéressant. Si vous voulez faire du punchy, vous irez prendre le 2. Malheureusement, le premier trait ne tient pas la comparaison. Voyons les traits pour les Léviadons. Premier trait, ancien. Si l'arme utilisée pour une attaque qui cible cette figurine a une caractéristique de perforation de 1, remplacez-le par nul. La caractéristique de perforation, remplacez cette caractéristique de perforation par nul. Pour cette attaque, très bien. Écoutez, ça va vous donner un petit peu de survivabilité, sachant qu'on sait aujourd'hui que les Léviadons commencent avec une armure dégressive, mais elle commence à 2+. Donc ça peut tout à fait augmenter votre survivabilité. Deuxième trait de Léviadon. Habitant des abysses. Ajoutez 1 au nombre de blessures mortelles infligées à chaque unité ennemie par l'attitude charge écrasante de cette figurine. Elle inflige donc une blessure mortelle à l'unité ennemie sur un jet de 1. Donc c'est déjà bien de spécifier que le 1 n'est pas un échec. Ensuite, je pense que c'est un peu anecdotique. Ensuite, carapace résonante. La portée de l'aptitude du tambour de néant de cette figurine passe de 12 pouces à 15 pouces. Et ça, je pense que c'est très très bien. Et pourquoi je pense que c'est très très bien? Parce que on est sur une armée qui, en moyenne, est sur des tout petits socles. Par contre,
votre Léviathan, et lui, il est sur un très gros socle. Et donc, en fait, ces 3 pouces de différence, d'ajout, peuvent être considérables en termes de bonus de protection apporté par votre fameux tambour du néant, donc une aptitude spécifique du Léviathan. Donc moi, personnellement, je préfère aller chercher la carapace résonante, et donc le 3e trait de monture, et faire confiance à la capacité de tanking naturelle qui est déjà disponible, et pas besoin du coup, je pense, d'aller lui chercher le 1er trait de monture. Voilà, je préfère aller chercher le trait qui va améliorer la synergie apportée par votre Akhelian Léviathan à toutes vos armées, et à chaque fois que j'ai mis un Léviathan dans une armée, pour les listes d'armées, je suis systématiquement parti du principe que j'allais lui mettre ce trait de monture-là. Pardon, la carapace résonante. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'en ai fini maintenant pour les traits de monture, il n'y avait pas plus de choses à dire. Je vais reprendre la liste d'armées consacrée à Volturnos et à la sous-faction des Ironrack.